Les États-Unis n'ont pas d'amis que des intérêts vitaux. Le Rwanda vient enfin de sacrifier ses jouets et Pantin il s'agit des terroristes du M23 AFC et s'engage pour être blanchi de complicité avec ces criminels auprès du département d'État US non seulement de le sanctionner mais surtout de le neutraliser sans pitié et très sévèrement car ils sont les moteurs congolais de la violence dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo qui appartiennent au M23 AFC bien inscrit sur la liste des sanctions des USA. NB. La ligne de défense de Paul Kagame, chef de l'État voyou du Rwanda. Le M23 est un mouvement armé congolais. Pour illustrer cela, les religieux congolais de la Sanko-ECC ainsi que tous les partis politiques de l'opposition congolaise ainsi que les mouvements citoyens confirment cette information. Département d'État des États-Unis Tammy Bruce, porte-parole communiqué de presse, les États-Unis sanctionnent des individus et des entités liées à la violence et aux atteintes aux droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette action inclut la désignation de Lawrence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 et de l'Alliance du fleuve Congo, ainsi que deux des entreprises qu'il contrôle, Kingston Fresh et Kingston Holding. Depuis la mi-décembre 2024, le groupe armé M23 a étendu son contrôle sur le territoire de la République démocratique du Congo s'emparant de la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma, le 27 janvier, et de la capitale provinciale du Sud Kivu, Bukavu, le 16 février. Les terroristes du M23 ont blessé, tué et déplacé des milliers de civils innocents, coûté la vie à 3 soldats de la paix de l'ONU et en a blessé plusieurs autres. Le Rwanda répond favorablement à l'appel des États-Unis qui appellent les dirigeants du Rwanda à cesser de soutenir le M23, déjà sous sanction notamment des États-Unis, l'ONU et de l'Union européenne et à retirer toutes les troupes des forces de défense rwandaises du territoire de la RDC. Le Rwanda accepte de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. En outre, le Rwanda veut contribuer aux côtés des États-Unis d'Amérique à tenir pour responsables ceux qui commettent des violations des droits de l'homme et des atteintes à ces droits. La persistance du conflit entrave le développement économique et dissuade les entreprises américaines d'investir à la fois au Rwanda et en RDC, ce qui constitue une perte pour la région et le peuple américain. Le département du Trésor a pris ces mesures conformément au décret présidentiel 13413, tel que modifié par le point O 13671. Le Trésor sanctionne l'alliance rebelle entraînant l'instabilité en République démocratique du Congo. Les États-Unis ciblent des chefs de groupes armés alimentant le conflit et les déplacements. Le Bureau du contrôle des actifs étrangers, du département du Trésor des États-Unis, a imposé des sanctions à l'Alliance Fleuve Congo, une coalition de groupes rebelles qui cherche à renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo et qui est à l'origine d'instabilité politique, d'un conflit violent et de déplacement de la population civile. Le membre principal de l'AFC et le mouvement du 23 mars, un groupe armé sanctionné par l'ONU et les États-Unis, déstabilise depuis longtemps la province du Nord Kivu en RDC et commet des violations des droits de la personne. L'OFAC vise également des personnes et des entités associées à l'AFC, notamment Bertrand Bizimois, le président du M23, Twirwaneho, un groupe armé affilié à l'AFC dans la province du Sud Kivu, en RDC, et Charles Sematama, un commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho. L'action d'aujourd'hui renforce notre engagement à demander des comptes à ceux qui cherchent à perpétuer l'instabilité, la violence et les dommages causés aux civils afin d'atteindre leurs objectifs politiques, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson. Nous condamnons l'AFC et ses affiliés, dont le M23, qui alimentent ce conflit meurtrier et exacerbent une crise humanitaire dans l'est de la RDC. En outre, l'OFAC désigne à nouveau Corneille Yobluo Nanga, qui a fondé l'AFC avec les dirigeants du M23. Nanga est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante de la RDC, et il a été sanctionné dans un premier temps par l'OFAC en 2019 pour sa participation à des actions ou à des politiques sapant les processus ou les institutions démocratiques en RDC. Aujourd'hui, il est également sanctionné pour son rôle de dirigeant de l'AFC. La désignation de l'AFC et de ses affiliés, et la nouvelle désignation de Nanga, sont effectuées conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé par le décret 13671. L'Alliance Fleuve Congo est une coalition politico-militaire qui cherche à renverser le gouvernement de la RDC. Lors de son lancement, le 15 décembre 2023, l'AFC a invité des groupes armés et des membres de l'armée congolaise à rejoindre sa rébellion. L'AFC mène des actions militantes et de sensibilisation de l'opinion publique au nom du M23 et cherche à étendre son insurrection armée au-delà de l'est de la RDC. L'AFC est désigné conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé par le décret présidentiel 13671, au motif qu'il a ou aurait agi pour le compte du M23 ou en son nom.
Corneille Yobluo Nanga est l'ancien président de la CENI. Il a joué un rôle central dans le report des élections de 2016 en RDC, qui ont été différées jusqu'en 2018. Corneille Nanga est le coordinateur de l'AFC, qu'il a lancé avec des hauts responsables du M23. Nanga prend part aux efforts visant à populariser l'AFC et à promouvoir l'objectif de l'Alliance, à savoir renverser le gouvernement de la RDC, en collaboration avec le M23. L'OFAC a désigné Nanga le 21 mars 2019, conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé, pour son implication dans des actions ou des politiques sapant les processus ou les institutions démocratiques en RDC. L'OFAC désigne également Nanga conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé, pour son rôle de dirigeant de l'AFC. Le principal membre de l'AFC est le M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda, qui s'est emparé de vastes sections du territoire dans l'est de la RDC en 2012 et a brièvement contrôlé la ville frontalière de Goma, avant de fuir dans les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, en 2013. L'OFAC a désigné le M23 le 3 janvier 2013, conformément au décret présidentiel 13413, au motif qu'il a commis de graves violations du droit international en prenant pour cible des enfants dans des situations de conflit armé en RDC, y compris en se livrant à des meurtres et des mutilations, des violences sexuelles, des enlèvements et des déplacements forcés, et qu'il a reçu des armes et du matériel connexe, y compris des avions et des équipements militaires, ou des conseils, de la formation ou de l'assistance, y compris des financements et du soutien financier, en rapport avec des activités militaires en RDC. Le M23 est réapparu fin 2021 avec l'aide des forces de défense rwandaises. En février 2024, le M23 a coupé la dernière voie d'approvisionnement terrestre vers Goma, et en mai 2024, il s'est emparé de Rubaya, une ville située au centre d'une vaste zone d'extraction de coltan, un métal essentiel à la production d'appareils électroniques. La crise sécuritaire provoquée par la rébellion du M23 a entraîné le déplacement d'environ 1,5 million de personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au cours de sa rébellion, le M23 a commis des violations des droits humains, notamment des meurtres, des attaques contre des civils et des violences sexuelles. Le 29 novembre 2022, le M23 a perpétré une série de meurtres dans la ville de Kishesh, au Nord Kivu, où ses combattants ont pillé les biens de civils et violé des femmes. Veiller à ce que les auteurs de violences sexuelles liées à un conflit et commises par des groupes tels que le M23 répondent de leurs actes est une priorité absolue pour le président Biden, qui a signé un mémorandum présidentiel le 28 novembre 2022 dans lequel il donne pour instruction au gouvernement américain de renforcer l'exercice de ses outils financiers, diplomatiques et juridiques face à ce problème pernicieux. Bertrand Bizimois est le président civil du M23. Il était aux côtés de Nanga lors du lancement de l'AFC et joue un rôle central dans la collaboration entre l'AFC et le M23. Bizimois mène des actions de sensibilisation au nom du M23 et facilite la mise en place d'administrations rebelles dans les territoires contrôlés par le M23. Bizimois est désigné conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé, au motif qu'il est un dirigeant du M23. Twirwaneho est un groupe armé de la province du Sud Kivu qui est membre de l'AFC et collabore avec le M23. Le chef de Twirwaneho est Michel Rukunda, qui a été sanctionné par l'OFAC, avec d'autres chefs de groupes armés congolais, le 8 décembre 2023 conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé. En février 2024, le comité des sanctions 1533 du Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant la RDC, a également ajouté Michel Rukunda à sa liste de sanctions. Twirwaneho est responsable d'attaques contre des civils et de recrutement forcé, y compris de mineurs. Twirwaneho est désigné conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé, au motif de sa responsabilité ou de sa complicité, ou au motif qu'il a ciblé, directement ou indirectement, des femmes, des enfants ou tout autre civil contre lesquels il a commis des actes de violence, ou procédé à des enlèvements, des déplacements forcés, ou lancé des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des sites religieux ou des lieux où les civils cherchent refuge, ou envers lesquels il s'est livré à un comportement de nature à constituer une atteinte aux droits de la personne ou une violation grave de ses droits ou une violation du droit international humanitaire en RDC ou en relation avec la RDC. Charles Sematama est un commandant et chef militaire adjoint de Twirwaneho. Sematama a déserté l'armée congolaise en février 2021 et dirige les opérations de Twirwaneho, y compris le recrutement forcé de mineurs par le groupe armé. Sematama est désigné conformément au décret présidentiel 13413, tel qu'amendé, au motif qu'il est un dirigeant de Twirwaneho. Conséquence des sanctions américaines. En conséquence des mesures prises aujourd'hui,
tous les biens et intérêts dans les biens des personnes désignées ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes des États-Unis sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC. En outre, toute entité détenue, directement ou indirectement, individuellement ou collectivement, à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées est également bloquée. Sauf autorisation générale ou spécifique délivrée par l'OFAC ou exemption, les règlements de l'OFAC interdisent généralement toutes les transactions effectuées par des personnes des États-Unis ou aux États-Unis qui concernent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes faisant l'objet d'une désignation ou bloqués à un autre titre. En outre, les interdictions s'appliquent à toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par ou à une personne désignée, ou à son profit, ou à la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d'une telle personne. La force et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent non seulement du fait que l'OFAC peut désigner des personnes et en ajouter à la liste des ressortissants spécialement désignés, mais aussi du fait que l'OFAC est disposé à rayer des personnes de la liste SDN dans le respect de la loi. L'objectif ultime des sanctions est non pas de punir, mais de susciter un changement de comportement positif.